Bonjour les amis, bienvenue sur Dragon Street Photographie, ma chaîne YouTube. Je suis David, photographe de nature, voyage et paysage. Et aujourd'hui, je vous propose de voir les nouveautés d'On-One Photoro 2023.5, donc les mises à jour de la mi-année. A tout de suite sur On-One Photoro. Tout d'abord, je vous invite à visiter mes blogs en ligne, ma boutique en ligne sur laquelle vous trouverez les formations sur Capture One et On-One Photoro, avec donc les articles concernant ces logiciels, les logiciels que j'utilise, On-One Photoro, Capture One et Luminar Neo. Et n'oubliez pas de visiter la section vidéo sur laquelle vous trouverez des vidéos sur les différentes techniques de retouche et les différents logiciels, avec un espace dédié à On-One Photoro, avec des vidéos exclusives qui ne sont pas sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à visiter mon blog en ligne sur les articles de voyage, nature et paysage et la photographie en général, ainsi que mes galeries en ligne avec les nouveautés entre autres sur l'Espagne et l'Andalousie. Sans plus attendre, je vous invite à passer sur On-One Photoro 2023.5 avec cette dernière mise à jour. Pour les nouveautés d'On-One Photoro 2023.5, je vous invite en Andalousie, plus précisément à Grenade, et nous allons voir une des premières nouveautés qui est donc dans le module effet, des améliorations sur l'outil courbe. Donc j'ajoute un filtre, je vais ajouter le filtre courbe, comme ceci, et comme vous pouvez le voir, il a été entièrement redesigné, puisque nous avons maintenant l'histogramme à l'arrière, donc on va retrouver voilà l'histogramme qui est ici. Donc comme vous pouvez le constater, on a quasiment le même, on a exactement le même histogramme, en noir et blanc, avec les différents canaux. Et il est un petit peu plus didactique puisque on va pouvoir voir et visualiser donc les variations de couleurs qui sont représentées maintenant dans les différents canaux rouge, vert, bleu, donc qui sont la constitution des lumières de pixels, et ici la luminance. Mais nous avons aussi surtout ce petit outil ici qui va nous permettre de mettre des points de réglage sur la courbe. Alors pour mémoire, je vous remettrai la vidéo, le lien d'une vidéo que j'avais fait sur l'utilisation des courbes, même si c'était l'ancien filtre. Ici, vous avez donc la représentation graphique donc des pixels qui sont sombres jusqu'aux pixels clairs. Donc on voit le pic qui est ici, ça doit être le ciel qui est complètement blanc. Et ici, nous avons tous les tons moyens. Ce qui veut dire que nous avons beaucoup plus de pixels de tons moyens, énormément de pixels en hauteur ici des tons clairs. Donc si je baisse les tons clairs, je vais assombrir le ciel, voilà, et l'ensemble de mon image. Si je veux assombrir que le ciel, je peux cliquer pour mettre un point ici, par exemple, et courber le haut, ce qui va protéger le reste de ma courbe, et je vais abaisser, griser les tons clairs, mon ciel. Voilà, donc le pic que nous avons à la fin correspond bien au ciel. Je clique droit sur le petit point pour supprimer le point de contrôle. Donc maintenant, si je souhaite créer un contraste ici, par exemple, je vais cliquer sur l'outil, ce nouvel outil que nous avons maintenant dans l'outil courbe, et je vais pouvoir cliquer par exemple sur le bâtiment, et le bâtiment, on va voir qu'il correspond à cette zone-là des pixels. Et je peux tout simplement baisser pour assombrir les pixels correspondant au ton moyen de mon bâtiment. Mais si je considère que ça assombrit de trop, par exemple la végétation, je peux reprendre mon outil. Je ne sais pas où se trouve la végétation sur ma courbe. Je vais pouvoir passer ma souris dessus et en cliquant, voilà, je vais avoir un point qui apparaît et je vais pouvoir contrebalancer, alors soit assombrir plus en descendant, soit augmenter pour créer de la lumière dans ma végétation. Et finalement, avec un peu de contraste, c'est pas mal. Donc, je vais le baisser un petit peu plus. Voilà, comme ceci. Et on a avant, après. Donc là, on a créé un petit peu de contraste dans la zone des bâtiments. On va s'occuper du ciel et autres plus tard, justement, avec des nouveaux outils de cette mise à jour. Et ici, donc, ici, c'est plus une amélioration graphique, puisque là, je vais cliquer pour enlever ce point. Voilà, donc on clique droit pour enlever les points, et on peut réinitialiser toutes les chaînes en cliquant sur réinitialiser toutes les chaînes. Donc du coup, ça va réinitialiser tous ces canaux. Sinon, ça ne travaille que point par point.
Voilà, et donc dans les canaux, maintenant vous avez la représentation des différentes couleurs, puisque si on veut créer un certain contraste de couleurs, je peux par exemple augmenter un peu, dès que je monte un tout petit peu, comme vous pouvez le voir, les rouges, vous voyez tout de suite il y a une saturation dans les rouges qui se fait, et dans l'arrière-plan. Donc par exemple ici, ça peut s'y prêter un peu, et puis je peux baisser les rouges dans les ombres. Voilà, et si je baisse les rouges dans les ombres, je vais plutôt créer un cyan. Et donc du coup, je vais augmenter le cyan, le vert. Si j'augmente plus, comme vous pouvez le voir à la vidéo, là, on crée carrément un cyan vert, parce que c'était déjà très vert. Voilà, donc le cyan ajouté avec l'orange, on tire vers le vert, c'est pour ça que ça apparaît comme ceci. Ou alors, je peux encore créer du cyan dans le ciel. Voilà, là, on est beaucoup plus dans le cyan. Donc là, je vais réinitialiser. La chaîne entière, voilà. Je peux tout à fait rajouter un petit soupçon de rouge pour donner un tout petit peu, comme ceci, voilà, de présence à mon bâtiment. Et donc un chouïa de contraste, comme ceci, si je le souhaite. Voilà, avant, après. Et bien évidemment, ici je ne le fais pas parce qu'avec la courbe, ce n'est pas un souci, puisque j'arrive à cibler mes zones d'ombre, ton moyen et clair grâce au point. Mais j'aurais pu très bien masquer ici, comme vous le savez déjà, je pense. Dans les verts, nous avons donc vert et magenta, et donc si je tire vers le bas, on augmente le magenta, vers le haut, le vert. Donc ça vous permet de mieux visualiser l'utilisation de la courbe, parce que très souvent nous avons des courbes sans histogramme et sans ces petites représentations de couleurs, et tout de suite on a beaucoup moins à réfléchir. Et par exemple, si je veux recréer un peu un effet d'ensoleillement, je peux tirer un petit coup, par exemple, vers le bas, vers le jaune. Et voilà comment on augmente un peu le vert et comment on augmente la présence jaune de mon bâtiment. Mais je préférais quand il était un petit peu orange, donc je vais le laisser comme ceci, ça représente plus la réalité. Voilà donc l'outil courbe. Si vous souhaitez en savoir beaucoup plus sur l'outil courbe et décortiquer l'utilisation et les effets que nous pouvons faire avec, je vous invite à visiter mon site. Très prochainement, je ferai une vidéo sur le sujet beaucoup plus détaillé. Mais ici, on va se cantonner au sujet de la vidéo qui est les améliorations de l'outil courbe, mais pas son utilisation complète, ça prendrait vraiment trop de temps. Je ne l'ai pas précisé, mais juste au cas où, cet outil ici, donc qui sert à créer le point, est valable aussi dans les canaux. Donc par exemple, si je cherche à représenter ma végétation en termes de bleu ou jaune dans les pixels, si je clique ici, nous allons voir que ma végétation est toujours dans la même zone ici, et ça me permet de rajouter du jaune ou du bleu dans ma végétation, si je veux créer du contraste de couleurs dans ma végétation. Et si je veux, par exemple, épargner mon bâtiment parce que je veux le conserver comme ceci, je peux cliquer ici, mon bâtiment étant dans les tons moyens. Donc, par exemple, je pourrais tout simplement verrouiller cette zone-là pour pas que ma courbe ne bouge. Et ici, travailler avec ce point ici pour mettre un tout petit peu de jaune ou un petit peu plus de bleu, comme vous pouvez le constater dans ma végétation ou dans mes zones sombres. Voilà. Et donc là, si je travaille un petit peu plus, voilà. Vous voyez, plus de jaune, plus de bleu. Oups. Voilà, comme ceci. Donc, ce qui fait que quand on veut travailler avec précision et ne pas avoir à utiliser les masques, c'est un outil très pratique et très professionnel puisqu'on peut travailler petite zone par petite zone en termes de couleurs, aussi bien qu'en termes de tonalité et sans masquage. Donc avec un peu d'entraînement, c'est extrêmement rapide et on peut faire énormément d'effets aussi puisqu'on peut tout à fait empiler les filtres courbes et créer premièrement une correction dans les tonalités, une seconde courbe pour créer des effets de couleurs et une troisième courbe pour créer une balance des couleurs, une tonalité type film, par exemple dans les ombres et dans les tons clairs. Donc on peut très très bien les empiler et créer énormément d'effets juste avec ce filtre. À la limite, on pourrait développer entièrement des photos qu'avec cet outil. Dans les améliorations de cette nouvelle mise à jour, nous avons aussi dans les différents outils, par exemple si je prends les outils de correction ici, nous avons la taille et la progressivité, donc on va dire comment dirais-je, voilà, on va avoir le dégradé, le pourtour du pinceau qui va être plus ou moins dur ou plus ou moins souple. Et donc selon le type de pinceau que nous utilisons. Par exemple, si je prends le pinceau de style ici, nous avons la taille que nous pouvons ajuster ici
et la progressivité, donc la douceur du pinceau. Donc là, il sera dur que sur le petit cercle intérieur et jusqu'au cercle extérieur, ce sera une progressivité, une douceur de pinceau. Maintenant, nous avons des raccourcis dédiés pour cela. Et donc, nous pouvons tout simplement utiliser option commande avec la roulette ou le trackpad du mobile. Voilà, ça c'est mon trackpad. Et ici, c'est la roulette. Ou alors, nous pouvons utiliser Shift Option pour créer donc la douceur du pinceau. Voilà, avec la roulette de la souris ou le trackpad. Si je n'utilise pas les touches de raccourci, en fait, ici j'utilise monter ou descendre, ou sinon c'est l'effet zoom. N'oubliez pas non plus que ici j'ai le pinceau plus, mais si je souhaite inverser, donc ça c'est pour appliquer l'effet. Donc si je assombris comme ceci, je vais appliquer l'effet d'assombrissement, mais si je veux rééclaircir, je peux inverser mon pinceau tout simplement avec la touche Alt. Voilà, et donc je switch de la touche de l'application de mon effet à la suppression. Donc Paint In ou Paint Out, c'est mal traduit, mais soit j'applique ou je supprime. Donc si vous regardez le masque ici, que je vais ouvrir, ici je applique l'effet sur mon ciel, je clique sur le bouton Alt et ça me permet d'effacer l'application de mon effet. Donc il est représenté sur mon masque. Maintenant, je peux tout simplement réinitialiser le masque. Quand je veux tout effacer, ça va plus vite. Voilà pour cette petite amélioration. Pour la suite des améliorations, nous allons prendre une nouvelle image ici. Et ce sont des améliorations de masquage. Dans les améliorations de masquage, nous allons utiliser pour cela le pinceau donc affiné, qui est le pinceau d'amélioration des contours, dans l'outil local, comme ici. Et donc dans l'outil local, admettons que je veuille travailler ma rose elle-même, je vais prendre donc cet outil et ici nous avons la nouveauté, les améliorations de ce pinceau qui vont être de choisir l'algorithme selon les contours que nous allons prendre. Donc vous avez les contours de cheveux, de branches, contours durs, contours diffus, contours d'image bruitée. Donc ici nous allons prendre les contours diffus puisque nous avons une rose et je vais passer autour comme ça en faisant le tour de ma rose et comme vous allez le voir, ma rose va être automatiquement remplie et sélectionnée ensuite. Donc ce qui permet d'aller un peu plus vite, il me prépare un rendu de masquage et nous allons pouvoir voir ici sur le masque, normalement, la sélection de la rose. À moins qu'il plante puisque c'est la vidéo, mais ça devrait pas normalement, si ça bug pas, voilà. Eh bien, si je regarde mon masque, il semblerait qu'il soit plutôt bien délimité, comme vous pouvez le constater. Alors bien évidemment, donc j'aurais très bien pu faire ici une sélection de couleurs, mais le but étant de vous montrer donc le pinceau d'affinage, le pinceau de masquage. Donc maintenant vous pouvez faire le tour comme ça, et vous pouvez faire exactement la même chose avec donc les branches ou les cheveux ou des contours durs. Nous allons voir ça après sur une autre image où nous allons changer un ciel. Comme ça, ça va vous permettre de naviguer dans les différents algorithmes. Et ici, donc, vous pouvez bien évidemment, si je regarde l'affichage comme ceci, on peut très bien jouer après avec les bords en jouant avec les niveaux. Donc, comme on pourrait faire sur Photoshop, on peut très bien adoucir les bordures, voilà, pour pas avoir des cassures selon les réglages que nous allons faire. Voilà, donc ici, si je souhaite améliorer le contraste, éclaircir ou assombrir, voilà, si mes bords ne correspondent pas au réglage que je veux faire, je peux bien évidemment travailler le masquage. Voilà. Donc là, j'y vais un peu fort évidemment, mais c'est pour les besoins de la vidéo. Ça vous permet de bien voir ce qui se passe. Voilà, donc l'outil d'affinage qui sert maintenant de masque amélioré. Je vous propose de retourner sur cette image-ci, et par exemple, dans cette image-là, nous n'allons pas faire de retouche locale, mais on pourrait tout à fait changer le ciel. Et comme vous pouvez le constater là, nous avons des bordures, des bords plus souples, plus dégradés et assez complexes. Et donc nous pourrions tout à fait changer le ciel. On va prendre un ciel un petit peu intéressant. Donc normalement, il va me faire le masquage automatique. Voilà, et le masquage, il n'est pas très beau. Donc nous allons devoir l'améliorer. Et nous allons prendre un ciel un peu quelconque. Ça, c'est un petit peu violent.
peut-être que ça devrait, voilà, c'est pas trop mal. Et on part avec un ciel pas trop mal, qui n'est pas tout à fait adapté. Nous allons utiliser, voilà, peut-être plus écran, un peu de réflexion. Voilà. Et on va baisser un petit peu l'éclairage, voilà. On va adapter un peu la bordure, la distance. Ok. Bien, mais si on regarde d'un peu plus près, nous allons voir que les bordures, ce n'est pas terrible. Donc on est déjà pas trop mal quand même. Le masquage y est assez rapide, fait à la louche. Mais si on regarde ici, c'est plutôt moche. C'est là que va intervenir aussi, et d'une autre manière, le pinceau d'affinage. Et nous allons pouvoir utiliser, par exemple, bordure, ici, pour faire des bordures dures. Et je vais garder mon petit moins sur mon ciel. Je vais faire le tour comme ça, à l'arrache. Voilà. Et il va me traiter mon masque. Voilà, il va me l'améliorer. Voilà, comme ceci. Je peux aussi faire la bordure ici, parce que je ne sais pas ce qu'il m'a fait là-haut. Voilà. Donc mon ciel, hop, je fais le nettoyage. Et il me redessine les bordures. Alors ça, c'est bizarrerie. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, on peut s'y reprendre à 2-3 fois, mais ça fait le travail. Maintenant, je vais prendre les bords de branches. Je vais rester sur mon ciel ici. Je vais même à la limite le grossir un petit peu, mon pinceau. Voilà, je peux pas prendre plus, alors je vais rester comme ceci. Voilà, et comme il a prélevé avec le petit moins mon ciel, maintenant je peux passer dans mes branches et il va faire le tour et éliminer tout ce qui correspond à mon ciel. Voilà, pour démasquer mon ciel et puis masquer le reste. Des fois, il faut s'y reprendre à 2-3 fois, mais normalement, il devrait me faire un masque beaucoup plus sympa. Et ben voilà, comme vous pouvez le constater, il m'a fait un contour du palmier, et on peut faire un tout petit peu la bordure là. Voilà, il affine encore un petit peu, donc on peut le faire 2-3 coups, mais c'est assez excellent. Voilà, avant, après. Donc après, on a maintenant les bords qui sont carrément trop durs. À la limite, si on regarde, ça fait carrément trop dur. Donc on peut jouer un petit peu avec la progressivité du masque et jouer sur l'éclairage du ciel, parce que si on enlève notre ciel, oui c'est ça, on avait un ciel tellement blanc, donc il faut qu'on éclaircisse plus notre ciel. Luminosité, lila, voilà. Voilà, donc si j'éclaircis mon ciel pour me rapprocher de la luminosité, donc de mon image d'origine, ça passera beaucoup mieux, évidemment. Voilà, donc j'ai avant-après. Voilà, parce que le contraste et autres ne correspond pas du tout. Donc en fait, si je regarde ici et que je regarde avec mon ciel auparavant, le masquage est très bien fait. Maintenant, il faut que j'adapte mon ciel. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, je vais pas y passer 2 heures dessus. Mais en fait, il faut que le ciel corresponde mieux. Donc là, il est encore un petit peu trop sombre. Le ciel et ne correspond pas à l'éclairage de l'image. Donc il faut soit changer de ciel, soit changer un petit peu l'opacité. Voilà, comme ceci par exemple, où on peut travailler encore un peu les bordures du masque. Voilà, on peut créer, hop, 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 là. Voilà, on peut créer, jouer sur l'opacité, et en fait on a recréé un petit peu de texture dans le ciel qui était tout blanc, tout en lui donnant un petit peu plus d'intérêt. Donc on pourrait créer du contraste pour donner des effets blancs, mais au niveau du masquage, là on est beaucoup plus cohérent. Voilà, donc on est presque, il y a encore un tout petit peu ici, mais vous avez pu voir le travail et la qualité des algorithmes du pinceau d'affinage qui est quand même assez excellent. Donc évidemment après c'est un travail de montage plus que la présentation de mon pinceau. Voilà pour les améliorations du pinceau. Nous avons aussi dans les masquages par intelligence artificielle qui se cachent là, pour mémoire, 2 petites améliorations ici. Donc comme vous pouvez constater, ils complètent au fur et à mesure. Et ici, maintenant, nous avons arrière-plan et premier plan. Donc ici, bon, l'image est peut-être pas bonne. On va peut-être retourner sur notre fleur, voilà. Et dans notre fleur, nous allons réinitialiser
ici le masquage et nous allons voir ce qu'il nous propose en arrière-plan. Voilà, donc il fait le tour de notre fleur. Ça peut aller beaucoup plus vite. Ici, en premier plan, il va peut-être nous prendre notre fleur. On va tester. Qu'est-ce qu'il nous prend en premier plan? Premier plan, voilà. Ah oui, il sélectionne la fleur, oui, il sait plus dans le premier plan. Donc en fait, je peux ici tout à fait choisir l'arrière-plan. Donc il n'est pas tout à fait clair, puisque si je survole ici, on peut constater que c'est assez diffus, donc il sélectionne moins bien. Mais il a aussi, par contre, Flore, qui est la sélection de la fleur. Si je retourne sur cette image-là, qu'est-ce qui va nous prendre en premier plan? En arrière-plan, il nous prend toute l'image. Et en premier plan, il nous prend la personne qui est ici au milieu. Voilà. Donc en fait, bon là l'algorithme il se plante un petit peu. Après j'ai une image assez particulière avec pas forcément de profondeur, mais vous avez compris le principe, c'est-à-dire que voilà, ici il redétecte bien ce qui correspond à la flore, mais nous avons aussi le sol ici, nous avons l'architecture. Donc après tout dépend. Voilà, il a détecté qu'il y avait de l'eau, donc c'est pour ça qu'on n'est pas dans le premier plan. Nous avons aussi la détection du ciel sur lequel nous pouvons affiner toujours le masque avec notre fameux pinceau. Nous avons les montagnes, nous avons des personnes. Donc en fait, c'est tellement détaillé qu'il ne va pas le mettre tout ça dans le premier plan. Mais donc, sachez que nous avons maintenant deux nouvelles options ici. Voilà. Je vous propose de passer maintenant dans l'algorithme d'extrapolation par intelligence artificielle, dans lequel nous allons voir l'amélioration de l'extrapolation des visages. Passons donc maintenant dans Resize AI, rééchantillonnage par intelligence artificielle, et non, maintenant nous avons donc une section ici, récupération des visages. Donc pour pouvoir procéder à l'agrandissement, ici je suis à 30 cm sur le bord long, donc je vais demander de passer à 60 pour doubler la taille. Voilà. Donc on peut observer l'image. Donc pour avoir la qualité de l'image, on va pouvoir voir ici à 100%. Donc c'est une image qui a été faite avec un iPhone 13, donc absolument pas une bonne qualité d'image, mais justement on va voir ce que ça donne sur les têtes. Donc ceci dit, c'est pas si mal pour avoir doublé la taille de l'image. Oups, c'est parti où? Voilà. Et donc nous avons maintenant toujours la réduction de bruit qui est adaptée dedans. Donc comme vous pouvez constater, la réduction du bruit va avoir aussi un rôle de suppression des artefacts. Donc on a un petit peu de lissage et tout, mais on a justement plus de bruit dessus. Donc ici c'est peut-être un petit peu trop lisse, donc on peut tout à fait réduire l'impact de la réduction du bruit, récupérer de la netteté. Voilà, donc c'est plutôt assez bonne qualité pour une image prise par un téléphone. Et nous avons maintenant la récupération des visages. Et donc la récupération des visages, il est en train de nous détecter et nous calculer les visages. Je vais ouvrir la section. Je vais revenir comme ceci et je vais faire sélectionner les visages. Et comme vous pouvez le voir, nous avons des visages qui sont sélectionnés et je vais lui dire de prendre ce visage. Donc je le passe en vert, celui-ci aussi et celui-ci aussi. Donc en fait, il nous recalcule les visages de façon à pas trop nous les déformer. Donc avant, après. Donc si on considère que l'impact est trop violent et que c'était mieux avant, on peut tout à fait supprimer la force de la correction et d'une certaine manière, ici, par exemple, je vais mettre 20%, il nous corrige les artefacts, les déformations, la précision, etc. Et si je fais avant, après, comme vous pouvez le voir, eh bien, il nous garde la photo d'origine en ayant mis 20% ici de correction. Et donc, si je passe à 100% pour une image faite à l'iPhone, on n'est pas trop mal. Donc maintenant, j'aurais pu prendre une autre image, mais n'étant pas photographe portraitiste, je n'ai pas 10 000 photos. Mais vous pouvez constater sur l'image que on est quand même pas mal et que la récupération du visage améliore grandement les artefacts, et le bruit et la netteté des visages.
Et donc après, c'est un petit jeu à faire entre la réduction du bruit, de la netteté. La netteté, on peut faire fixe, focus, tout dépend aussi de votre destination de votre image. Par exemple, pour l'écran ici, la netteté est moins violente. Donc ça pourrait mieux s'y prêter et on pourrait tout à fait augmenter peut-être un petit peu comme ceci. Voilà, et on a des visages qui sont plutôt bien. Une fois imprimés, je pense que le rendu est tout à fait correct. Voilà, avant, après. Donc il nous rattrape et nous remodèle un petit peu le visage sans trop non plus le rendre agressif parce que les visages, on préfère les adoucir un petit peu. Bon, c'est pas des visages féminins, mais vous avez compris l'idée. Voilà, donc ça, c'est la dernière amélioration que nous avons donc dans le rééchantillonnage, donc le Resize AI, et cette option pour les visages. Voilà, c'est tout pour les améliorations de 2023.5, l'amélioration non Photoro de la mi-année. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube ou sur mes blogs pour plus de vidéos et d'informations sur les logiciels photo et la prise de vue. À très bientôt!